Une propagande adaptée à chaque public, c'est la partie 3 pour évoquer la campagne israélienne de désinformation. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers citoyens éclairés. Le quotidien Haaretz et l'ONG israélienne Fake Reporter ont révélé les détails d'une telle campagne de désinformation, que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada. Elle a débuté avec le lancement à l'automne dernier de 3 vrais faux sites mêlant nouvelles confirmées et un Fox déguisé. Chacun de ces sites visait un public différent, plutôt conservateur ou libéral, avec des messages adaptés en conséquence dénonçant l'axe du mal soi-disant entre l'Iran et le Hamas, ou célébrant les liens entre Israël et la communauté afro-américaine. Tous ces sites ont activement relayé les attaques israéliennes d'une rare virulence contre l'UNRWA. L'UNRWA, je vous rappelle, c'est l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens, accusée de complicité terroriste avec le Hamas, sans que des allégations aussi graves aient été étayées. Bien sûr, aucune preuve n'a été amenée pour étayer ces accusations très graves. La campagne s'est étoffée au printemps dernier avec le lancement de nouveaux sites. Le Bon Samaritain et sa carte interactive des campus américains, plus ou moins sûrs pour les juifs, quitte à stigmatiser comme antisémites des associations juives pacifistes. Citoyens unis pour le Canada et son discours ouvertement islamophobe. Sérénité maintenant, son manifeste aux prétentions libertaires vise en fait à invalider la légitimité même d'un État pour les Palestiniens. Donc ces 3 sites, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, visent bien évidemment à accompagner le discours et accompagner le génocide en cours en Palestine. Le 29 mai, l'entreprise Meta bannit de ses plateformes la société israélienne Stoic, supprimant des centaines de comptes Facebook liés à cette campagne d'influence. Quelques jours plus tard, le New York Times affirme que le ministère israélien de la diaspora a bel et bien financé cette campagne à hauteur de 2 millions de dollars, soit près de 1,9 million d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé ? Michel Oren, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, juge l'affaire assez grave pour exiger une commission d'enquête. Lui qui a été vice-ministre chargé de la diplomatie publique auprès de Netanyahou de 2016 à 2019. Mais le gouvernement israélien se borne à démentir sans exprimer le moindre commentaire, comme d'habitude. Il n'a pas non plus réagi à une récente enquête du Guardian, The Guardian, affirmant que le ministère de la Diaspora a investi ces derniers mois 8 millions de dollars, soit près de 7,5 millions d'euros dans une campagne, cette fois publique, de dénonciation de l'antisémitisme sur les campus américains, d'une part, et d'assimilation de la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Dès qu'on critique Israël, on est antisémite, on l'a vu en France. Voilà. Et donc, pendant que font rage ces guerres virtuelles de l'information, cette guerre de l'information, la vraie guerre, elle se poursuit à Gaza. Le vrai génocide, le vrai massacre se poursuit à Gaza. Et donc, ce massacre ne connaît aucune trêve, malgré toutes les déclarations de l'ONU. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.